Imagine que tu fasses une visite immobilière et que pendant la visite, tu découvres un squatteur dans les lieux. C'est ce que j'ai eu l'immense plaisir de vivre pendant une visite immobilière pour un investissement locatif. Je m'étais déplacé pour visiter une maison de ville qu'on pouvait découper en plusieurs appartements, l'affaire avait l'air d'en valoir le coup, et j'ai même fait 2 heures de route pour aller le voir, puisque ça avait l'air vraiment sympa. Et donc après avoir rencontré l'agent immobilier, on a commencé la visite, et maison de ville oblige, c'est une visite qui se fait par palier, puisqu'il y avait plusieurs étages. Tout l'intérêt pour moi étant de pouvoir découper en plusieurs appartements, et de soit revendre à la découpe, soit mettre en location. Dans tous les cas, il y avait 4 étages dans cette maison de ville. La visite des 2 premiers étages s'était passée sans encombre, à ceci près que j'avais vu par terre des chaussures qui traînaient, et en demandant à l'agent immobilier ce que c'était, il m'avait dit que c'était le maçon qui était passé faire quelques petites retouches sur les derniers jours et qui avait dû les laisser là. Bon, nous avons continué, et en arrivant au 3e étage, grosse surprise, on entend du bruit à l'étage du dessus, donc le dernier, et on entend des bruits de pas qui descendent dans les escaliers. Alors on se regarde surpris, puisque la maison était évidemment censée être vide, et il se trouve qu'il arrive dans les escaliers un mec assez furieux, qui visiblement peine à parler français, mais qui arrive quand même à nous baragouiner qu'il faut qu'on sorte de chez lui. Et oui, c'est bien ce que vous pensez, c'était un squatter qui était là, et il avait évidemment pensé, il nous a sorti la fiche, à faire une facture EDF à son nom, donc il avait ouvert une ligne EDF dans la maison. Alors au final, les esprits se sont un peu échauffés, mais c'est pas allé plus loin, et moi je suis reparti en ayant perdu 5 heures de ma journée. Bien évidemment, j'ai de suite dit à l'agent immobilier que c'était pas la peine de compter sur moi, que je me positionnerais pas sur un bien qui est squatté. Ceci étant dit, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez déjà eu des expériences ressemblant à celle-là pendant une de vos visites immobilières, et à ma place, comment vous auriez réagi. Si vous voulez d'autres anecdotes, astuces ou conseils dans l'investissement immobilier, n'hésitez pas à mettre un like, à me follow et à me rejoindre sur mon groupe school gratuit, le Club Imo.